rends grâce à Dieu d'être ici aussi. C'est pour moi excitant, c'est un privilège, c'est une joie de venir ici, d'avoir pris ce transport et de venir avec enthousiasme. Parce que ce que j'entends parler de vous, de l'Église de Shawinigan, c'est des bonnes choses, des choses qui glorifient le Seigneur. Et je me réjouis. Je me réjouis pour les anciens qui participent au conseil de notre association. Vous avez un de vos pasteurs qui est sur le conseil de Sembec, Mathieu Caron, et qui vous vraiment vous impliquez dans cette famille d'église. Et de venir ici, de partager avec vous, c'est extraordinaire. Et d'autant plus que je suis dans l'église de Jeannie Bayer, qui a été de celle on a travaillé ensemble, on s'est frotté mutuellement en visitant dans différentes églises sur la formation, et Jeannie m'a aiguisé beaucoup sur comment m'exprimer des fois ou des choses, comment enseigner. Alors je rends grâce à Dieu pour le fait de venir ici parmi vous ce matin. Mais tout ceci, c'est qu'à cause du Seigneur Jésus, nous sommes ici. On n'est pas ici pour nous-mêmes, on est ici pour une cause qui est plus grande. On est ici vraiment pour notre Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on vienne dans sa présence. Si vous voulez vous courber devant le Seigneur Jésus maintenant, courbons-nous devant lui. Seigneur Jésus, c'est vraiment avec un esprit d'adoration qu'on s'approche de toi. Avec reconnaissance que si tu ne serais pas venu nous chercher dans notre perdition, si tu ne serais pas venu, toi, manifester ton amour sur la croix, nous ne pourrions pas être ici. Nous n'aurions jamais connu ce que c'est être aimé. Être aimé jusqu'à réaliser que tu as donné ta vie. Pas de plus grand amour que de donner sa vie. Seigneur Jésus, c'est dans les moments où que j'étais le plus bas de ma vie, où que je regrettais, Seigneur, j'avais honte de mon péché. C'est là que tu as tendu ta main et tu t'es présenté. Seigneur, c'est toi qui aimes le pécheur. Merci parce que tu es venu comme l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous voulons glorifier ton nom. Seigneur, cache-nous en arrière de toi aujourd'hui. On veut être en toi, Seigneur, et d'utiliser des pécheurs tels que nous. Qui nous sommes? Qui est Sembec? Qui est François? Seigneur, si ce n'est des serviteurs, que tu as manifesté ta grâce. Merci. Merci, Seigneur, pour ce message. Et dispose nos cœurs par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans le 2e livre à Timothée, au verset 2 Timothée, chapitre 1. En fait, nous, lorsque nous lisons ce livre, on lit ça dans notre chambre à coucher, bien assis, sur notre fauteuil, ou bien avec un café, on lit ça, ce passage. Mais lorsque Timothée a reçu cette lettre, c'était la dernière lettre qu'il lisait de son ami, de son père spirituel, de celui qui l'avait conduit à Christ. C'était son Paul. Timothée avait une relation avec Paul. Il l'appelait son bien-aimé. Ils étaient unis ensemble. Ils se connaissaient mutuellement. Ils étaient des compagnons d'armes. Des hommes qui ont combattu ensemble toute une vie. Et là arrive l'apogée de la vie de son maître, de celui qui l'a formé, qui était son père en fait. Il apprend qu'il va mourir. Qu'il va mourir à cause de l'Évangile.
Alors je peux m'imaginer lorsqu'il lisait cette lettre, que des larmes venaient à ses yeux, et qu'il a essuyé ses larmes, puis il leur lu une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis il dit, pas toi, Paul. Et Paul lui rappelle dans cette lettre pour quelle raison il souffre ces choses. Pour quelle raison il meurt et qu'il donne sa vie en libation. Déjà mon heure est arrivée. Déjà mon départ. Et la couronne m'est réservée. Paul, tu t'en vas. Mais moi, je vais rester. Je vais rester avec l'Église. Tu étais mon conseiller. Tu étais celui lorsque j'avais besoin d'encouragement. Un petit coup de téléphone, puis tu m'encourageais. Ben, il n'y avait pas de téléphone, non, mais... Lorsque tu apprends par le docteur que ton épouse s'en va, et qu'Hélène disait cette petite chose que j'ai dans la gorge, il dit, on n'a aucun médicament pour ça. La seule chose qu'on va faire la chimio juste pour vous permettre de respirer jusqu'à la fin. Parce que le cancer va prendre toute la gorge. Il va détourner la voie, la trachée, le cancer à la thyroïde. Et lorsque je disais, j'aimerais prier pour que tu sois guéri, elle disait non, le Seigneur m'appelle à lui. L'heure de mon départ est arrivée. Elle dit, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a un temps pour vivre, puis un temps pour mourir. Puis c'est mon temps. Mais tu as juste 61 ans et demi, ma belle. Puis qu'est-ce que je vais faire avec notre gars que tu as eu à l'âge de 47 ans? Notre cadeau de Dieu. On les perdait tous. Puis à un moment donné, Dieu nous a donné ce petit garçon. Et je lui annonce que sa maman va mourir dans les jours qui suivent. Il dit, papa, il dit, je prie pour qu'elle soit guérie. Puis je dis, mais il va falloir que tu dises à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je peux comprendre très bien lorsque Paul a relu ces versets. Chaque verset pour lui, c'est un testament d'une vie, d'une relation. Il voulait certainement pas perdre cette relation. Comme je voulais pas perdre cette relation avec ma bien-aimée. Mais elle dit, je sais en qui j'ai cru. Il me prépare une place. Si vous lisez dans 2 Timothée au chapitre 1, le verset 11, Paul il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi, prédicateur et apôtre. C'est pour cet évangile que je suis ici. C'est pas pour d'autres choses. Il dit au verset 12, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Retiens la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et si nous lisons au chapitre 2, le verset 8, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Car cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui.
et nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et nous sommes infidèles, il nous demeure infidèle, car il ne peut se renier lui-même. Est-ce que tu comprends que je souffre à cause de l'Évangile et pour l'Évangile, afin que des élus, d'autres viennent à l'Évangile de Jésus-Christ? C'est la raison d'être de Paul. Paul, l'Évangile, c'est pas juste une partie de sa vie, c'est sa vie. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que l'Évangile, les gens mettent leur confiance en Jésus. C'est la raison d'être. L'Évangile de Jésus-Christ, il garde le dépôt. Assure-toi que tu le transmets à l'autre génération. C'était sa vie. C'était pas juste une option. C'était pas juste des cours, un cours, l'Évangile parmi d'autres cours. Son souci, et le souci de plusieurs d'entre nous, à Sembec, de plusieurs leaders, c'est présentement, est-ce qu'on va transmettre l'Évangile à l'autre génération? C'est là que tout va se passer. Le fait de passer, c'est pareil comme la course à relais. Et lorsqu'on fait la course à relais, on a un bâton, puis on doit la donner à une autre personne. Et si le bâton n'est pas bien transmis, s'il tombe, on perd la course. Les Américains avaient les meilleurs coureurs, mais ils n'avaient pas pratiqué comment passer le bâton. Ils l'ont échappé 2 fois, éliminé aux Olympiques. Et dans l'Église, c'est cette transmission du bâton, transmettre l'Évangile à l'autre génération. C'est la clé. Et l'apôtre Paul, il dit l'Évangile. Et notre souci, c'est que cet Évangile soit bien transmis, tel qu'il nous a été reçu. Mais pour ce faire, il y a des conditions qu'on va voir dans quelques instants. Pour ce faire, l'Évangile de Jésus-Christ. Lisons dans 2 Timothée, chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. À ce verset-là, on pourrait faire tout un message, juste sur ces versets-là. Toi, mon enfant. Quelle relation que Paul a avec Timothée. Toi, mon enfant. Il dit, fortifie-toi dans la grâce. Cette grâce que nous avons en Jésus-Christ. Oui, la grâce du salut, mais la grâce de vivre la vie présente et la vie à venir. Cette grâce, fortifie-toi dans le fait que tout est par grâce. Rappelle-toi qu'il m'a été donné une grâce même de mourir pour l'Évangile. Verset 2. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, qui n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je te dis. Et le Seigneur va te donner de l'intelligence en toutes choses. Paul avait besoin de rassurer Timothée qui avait une tâche. Ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à un autre. Ce que tu as reçu de moi, confie-le. Je te le confie. Faire confiance, comme Paul a fait confiance à Timothée. Confiance que Dieu utilise cet homme, bien et parfait. Confie-lui la formation, qui lui va confier à une autre personne la formation. À des hommes qui sont deux critères, qui sont des hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner. Qui sont enseignables même, en fait. Fidèles à Dieu. Assure-toi que ces gens que tu transmets l'Évangile, c'est des hommes qui ont ces qualités. C'est l'engagement du testament de Paul pour s'assurer. Il dit, pour ce que je meurs,
tu vas le prendre, tu vas vivre jusqu'à ta mort, jusqu'à temps que l'autre génération puisse le prendre par la suite. Et nous voilà encore. Aujourd'hui. Il dit, ce que tandis dans le moi présence de beaucoup de témoins, confie à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et là, il parle de souffrance. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il y a 3 choses ici. Il parle d'un soldat. Autrement dit, il n'y a pas de ministère de transmission s'il n'y a pas un enrôlement. Enrôle-toi. C'est le premier enrôlement. On ne peut pas avoir ce ministère de passer l'Évangile si on n'est pas enrôlé comme un bon soldat. Un enrôlement. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est s'enrôler? J'ai été, les mois qui sont passés, mon fils a 16 ans et demi. Il veut devenir un soldat de l'armée canadienne. Il veut faire les forces, devenir pilote. Il y a des avions de guerre. Là. Il veut ça, il a toujours rêvé ça depuis qu'il est petit. Et j'ai pleuré. Parce que les parents qui vont, le premier jour que l'enfant rentre dans l'armée, le commandant dit, maintenant, parents, vos enfants ne vous appartiennent plus, ils appartiennent à l'armée, au Canada. Et mon fils n'écoutera plus, là. Son père va écouter le commandant. Il s'enrôle. C'est un engagement. J'ai dit, mes amis, un soldat qui s'enrôle. Il dit, oui, père, c'est ce que je veux. Alors, il rentre à l'école militaire. Il va être drillé, comme on dit. Et j'ai eu peur, hein. Je dis, écoute, j'ai perdu ma femme, je n'ai pas perdu mon gars. Et finalement, j'ai rencontré d'autres chrétiens qui sont dans l'armée, les forces canadiennes, un aumônier, David Dedenition, qui est à Bagotville. J'ai rencontré d'autres, Terry Cuthbert, qui était un navigateur avec les F-18, et etc. Rencontré d'autres personnes, puis finalement, j'ai compris que, oui, il y a l'Évangile, ils ont besoin de l'Évangile aussi dans l'armée. C'est pas qu'il va être, vous comprenez? Alors, il n'y a pas juste négatif, il y a des gens qui ont besoin de l'Évangile. Ah, mon fils, Seigneur, tu vas l'utiliser. Là, j'ai appris qu'il y a plein de monde qui sont enrôlés à Bible, Pierre à Bible. Il y a différents chrétiens qui sont... Alors, mais il dit, cette mission de transmission se fait lorsqu'on s'enrôle, on s'engage. Et quand on s'engage, on se débarrasse des choses du passé. Il y a des choses qu'on doit mettre de côté. C'est ça que tu écris. Comme un bon soldat, j'écris, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il y a un engagement total. On doit arriver complètement à laisser. C'est pas si on est dans un état de guerre que l'apôtre Paul dit. Et parce qu'on est en guerre, c'est urgent. On a besoin d'ouvriers présentement. On a besoin de 14 ouvriers. J'aide l'église de Valleyfield présentement. J'ai reçu un téléphone de Robert Beauchamp, qui était le pasteur là-bas. Il dit, je file pas bien dans mes poumons. Est-ce que tu pourrais venir prêcher dimanche prochain? Il m'appelle mardi. Jeudi matin, sa femme est en train de pomper avec un téléphone. 9 minutes, il est parti. Une église sans son pasteur, qui était avec 2 anciens dans l'église, les 2 anciens. Qu'est-ce qu'on fait? Une autre église qui a un besoin d'un ouvrier. On a besoin tellement d'ouvriers et de femmes d'ouvriers qui s'enrôlent aussi. Vous pouvez pas imaginer, on en aurait besoin de 30 pour demain matin juste pour combler les petits besoins de juste notre famille d'église présentement. Et je ne peux pas aller aux États-Unis chercher, ça ne parle pas français. En France, c'est très, très, très peu, ils cherchent des missionnaires. Où qu'on va chercher des gens? On est dans un état de guerre pour l'Évangile. On ne peut pas arriver et dire je vais attendre à demain. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. On prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On a besoin de mobiliser
les hommes et les femmes, les cibler intentionnellement et mobiliser les églises, les régions, enrôler par cohorte d'hommes et de femmes pour étudier la parole de Dieu. S'enrôler, s'engager pour la formation d'ouvriers. Ça prend une église qui s'engage. Une église comme Shawinigan qui décide non plus seulement d'être une église qui fait des disciples, qui prêche la bonne nouvelle, mais qui fait aussi la formation d'ouvriers. Parce qu'à chaque fois que Paul allait dans une région, il faisait le cycle paulinien. Il annonçait la bonne nouvelle, il faisait des disciples, il formait des leaders, puis il envoyait des leaders pour commencer une nouvelle église. Est-ce que vous pouvez imaginer que Shawinigan peut être une église fille dans 5 ans? Commencer une œuvre? Est-ce que vous pourriez vous imaginer que d'ici, des hommes et des femmes qui veulent être appelés pour le champ missionnaire? Je l'ai vu à Grimby. Pendant 14 ans, j'étais pasteur là-bas. J'ai vu Dieu faire des choses grandes. Mais cette église s'était engagée à devenir une église comme Antioche. Une église qui envoie des ouvriers. Paul allait, champ missionnaire, il revenait à Antioche. Il allait, puis il revenait. Puis Antioche a envoyé Paul et Barnabas. Ils auraient pu envoyer les autres anciens, hein? Les plus jeunes. Il envoie Paul, le meilleur, puis Barnabas, pour le champ missionnaire. C'est une vision d'une église qui se vide d'elle-même, qui vit la croix de Jésus, qui a compris le sens de l'urgence. Une église qui s'enrôle, qui dit, c'est ici, ça ne sera pas seulement une église, ça va être une église pionnière, une église conquérante, une église qui va être une université, qui va former des hommes qui vont aimer Dieu de tout leur cœur. Et c'est le modèle qu'on va avoir dans nos églises. Comment qu'on vient à une église? J'avais 27 ans, je m'en vais voir le médecin, j'avais très 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 mal. J'en revenais pas, c'est la douleur que j'avais. Et là, j'ai un urologue, une semaine, on t'opère. Cancer testicule. Trois médecins viennent avec le médecin professeur à l'hôpital Saint-Luc. Est-ce que vous pouvez venir tout seul? Il m'a dit une phrase qui a changé tout mon ministère. Il dit, ici, M. Picard, vous n'êtes pas dans un hôpital ordinaire, vous êtes un hôpital universitaire. On ne fait rien seul, nous, comme médecins. On amène toujours quelqu'un avec nous. J'ai compris que Paul a fait la même chose avec Timothée. J'ai compris que c'était la vie. L'Église faisait rien par elle-même. Les gens étaient tout le temps 2 ou 3 en train de faire le ministère comme Jésus les envoyait 2 par 2. C'est extraordinaire, mais c'était des gens qui étaient engagés, qui s'étaient enrôlés. Une Église qui s'enrôle, qui sait que le temps est court et qu'il y a peu d'ouvriers, et que vous ne voulez pas vous laisser des gens aller en enfer. Il y a une sœur à l'église, elle l'évangélisait, elle amenait tout le temps quelqu'un avec elle. Elle a appris comme ça. Jamais faire l'évangélisation seule. Viens, tu l'amènes une autre personne, je vais te montrer comment. Je vais le faire parce que je vais le faire selon comme un athlète. Un athlète qui combat selon les règles. Je ne veux pas passer à côté, je ne veux pas faire quelque chose de facile, prendre des drogues pour faire les choses. Je ne cherche pas ce qui est facile. Je suis enrôlé, mais je vais faire les choses selon les règles. Il y a un examen, il y a des lectures à faire, je vais le faire, parce qu'on ne peut pas passer le bâton à l'autre génération si tu ne suis pas comme un bon athlète selon les règles. Pas de tricheur. Ça veut dire qu'on va se watcher les uns les autres. On va être redevables les uns les autres. On va combattre selon le bon combat de la foi. Tu as suivi de près mes enseignements, mes consolations, ma douceur,
Paul est en relation avec Timothée, tu m'as suivi, on s'est veillés les uns les autres, tu étais là avec moi. Comme un athlète. C'est-à-dire que du gym à faire, il y a de l'exercice à faire, il y a de la mémorisation à faire. C'est une église qui suit ce qu'il y a à faire et qui s'enrôle. C'est sérieux ici. Pourquoi vous êtes tout engagés comme ça dans l'église à faire du jogging, puis à faire toutes sortes de jogging spirituel, puis vous êtes en forme, puis... Parce qu'ici, dans cette église-ci, on ne jogue pas pour jogger. On s'exerce spirituellement, pas juste pour s'exercer spirituellement, mais parce que il y a une tâche extraordinaire qui nous a été confiée. Celle d'amener l'évangile de Jésus-Christ à cette génération. C'est puissant. Alors, on va mobiliser tous nos théologiens, tous nos praticiens, tous les animateurs de cours, les tuteurs, école du dimanche, professeurs, implanteurs d'église. On va les mobiliser tous ensemble pour qu'on puisse atteindre le Québec dans cette génération. En ayant des églises qui vont devenir des églises universitaires, spirituellement aguerries. Et tous peuvent participer ici. Parce que vous savez, la première fois que j'ai commencé à prêcher, les premières fois, il y avait des gens qui étaient assis, qui écoutaient François, qui disaient, ouais, non, il ne viendra jamais, pasteur, lui. Non. Mathieu, François, c'est-tu toi qui le forme, ce prédicateur-là? Je ne ferai pas un bon prédicateur. Alors, il y a des gens qui sont venus, puis qui ont dit à mon pasteur, il est ben trop timide. Il balbutine trop, il a une petite voix. Et ils avaient toute raison. Ils avaient raison. J'étais un timide, gêné. Mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de l'amour qu'il y a les frères dans l'Église, il y a d'autres frères qui disaient, François, grosse main cultivateur. Il dit, je prie pour toi chaque matin. Puis il dit, ça fait 6 mois, là, il y a du progrès. J'étais étonné de voir ce monsieur Yvon, 80 ans, dans l'église, qui priait, qui me portait chaque matin. Une église d'Antioche, une église formatrice universitaire, s'est enrôlée, engagée. À une cause la plus extraordinaire. C'est pour l'Évangile que je donne ma vie, Paul dit. Et lorsque ma femme m'a fait ses derniers au revoir, elle dit, je m'en vais à la maison de mon papa. Je m'en vais voir Jésus, mon meilleur ami. Mais là, je pleurais. Je dis, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle dit, je sais que celui qui m'a préparé une place va prendre soin de toi et de Jérémie. Et le dernier fois qu'on a prié avec Jérémie, Hélène, elle était aux soins palliatifs. Juste avant, c'est qu'on avait l'habitude, quand c'est le jour de mon anniversaire, je donnais toujours une rose à ma mère. Et je disais à mon fils, qui venait juste d'avoir 14 ans, il dit, tu n'auras peut-être pas l'occasion de donner une rose à ta mère quand tu vas être adulte. On ne fêtera pas ta fête, mais il dit, moi je donnais une rose, j'explique. Il dit, quoi? Peut-être, c'est ça que je veux faire. Il est parti acheter 14 roses que donnait à sa maman le jour de son anniversaire. Puis il dit, maman, te rappelles-tu quand on était à maternelle? Je revenais et tu me racontais des histoires. Puis là, c'était difficile à manger. Je mangeais toutes sortes, mais je sais que c'était la meilleure nourriture que tu me préparais. Puis tu m'as eu lorsque tu avais 48 ans. Tu as souffert et merci. Merci. Et quelques jours plus tard, on était en train de prier. Il dit, Seigneur, il est écrit, la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il dit, puisque c'est un gain, je veux que maman soit à la meilleure place. Il dit, j'accepte qu'elle soit avec toi.
Et tu sais, je sais qu'elle va être avec toi, c'est pour ça que je pleure pas. 2 secondes après, il dit non, je pense que je vais pleurer. Et là, Hélène nous prend et nous serre, toute faible qu'elle était. Elle est décédée quelques jours après. Ça, puis elle dit, je m'en vais, puis elle dit, je sais que mon fils a compris que je m'en vais à un endroit meilleur. La mort de celui qui croit est différente de celui qui ne croit pas. Et c'est extraordinaire. Et le dernier souffle, nous étions là. Et lorsque sa maman, il a dit, « maman, respire plus. » Alors il s'est mis à genoux. Puis il dit, « c'est encore, j'accepte ta volonté. » S'enrôler pour l'Évangile. Pour l'Évangile. S'exercer comme un athlète pour l'Évangile. Et labourer. Labourer. Parce qu'un laboureur ici, il laboure, mais il ne sait pas s'il va avoir du fruit, ça va être une bonne saison. Hein? Monsieur le cultivateur, je ne sais pas s'il y en a qui sont ici. Tu laboures, tu ne sais pas si l'année prochaine, ça va être beau ou pas beau. Là. Ça se peut que ce soit une année presque pas de récolte. Mais tu laboures quand même. Tu laboures parce que tu sais qu'il va y avoir du fruit, ou tu espères qu'il y a du fruit. Tu ne sais pas ce qui va arriver, mais tu laboures. C'est beaucoup de travail, labourer. Et l'apôtre Paul est en train de dire, labourons. Labourons. C'est-à-dire, investissons. Investissons. Parce qu'un jour, on va récolter. Investissons. Je me rappelle lorsque Jacques Marcoux avait fait un appel en mai 77 pour le ministère. Puis dans Romains chapitre 11, il disait, qui? Il a fait un appel, puis qui enverra? Et moi, j'ai dit, je veux y aller. Je voulais me lever, mais j'avais juste 3 mois de vie chrétienne. Je ne dis pas pour y aller. Alors, il y a des gens qui se sont levés, des Robert Beauchamp, Constant, etc., qui sont venus pour répondre à l'appel, pour être dans le ministère à temps plein, être formés. Et j'étais assis là en arrière. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si c'est pas moi que t'envoies, mais que t'envoies ces gens-là, moi aujourd'hui, je m'engage à donner jusqu'à 50% de mon revenu pour soutenir un de ces hommes qui est là en avant. Je veux que l'Évangile vienne au Québec. Je suis prêt à labourer, à m'investir pour que ces gars-là puissent être dans le champ, en train de servir le roi, le maître de la moisson. C'est pour ça qu'on a parti une fondation à Saint-Bec, pour donner des fonds aux étudiants. On s'est engagé. On s'est enrôlé. Tournons ensemble dans Luc 14. Il y a un grand festin, Luc 14, le verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, un homme donnant un grand repas, il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur, puis il dit aux conviés, « Venez, car tout est prêt, c'est prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller vous le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je peux pas y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité de son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans le chemin et le long de la haie, et ceux que tu trouves, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, ou sans haïr son père et sa mère,
sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et ne put achever ». Et quel roi n'avait-il pas en guerre à un autre roi s'il ne s'assit pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis qu'un autre roi est encore loin, il lui envoie un ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est bon, mais s'il perd sa saveur, à quoi l'assaisonneront-on? S'il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles entende. Ici, Jésus enseigne qu'il a une belle réception ici. Puis quelqu'un a dit, heureux celui qui prendra le repas dans le royaume de Dieu. Et là, Jésus dit, ah, vous voulez vraiment voir des gens dans le royaume des cieux? C'est parfait, c'est très bien. Et je vais te donner une parabole. C'est un homme qui organise une fête. Il invite les gens. Et finalement, chacun de ces gens-là ont donné des raisons pour ne pas y être. Des raisons toutes futiles. C'est drôle, lorsqu'on parle d'enrôlement, de s'engager, on a toutes sortes de raisons. Première raison, la personne dit, je viens d'acheter un champ. Quand tu achètes quelque chose, c'est pour s'en occuper. Fait qu'il a acheté son champ, il dit, excuse-moi, mais je viens de l'acheter, il faut bien que j'aille voir mon investissement que j'ai mis dans ce champ-là pour voir la belle récolte. L'autre, il dit, j'ai des bœufs. Hey, j'ai vraiment, là, j'ai besoin une paire de bœufs, il faut que j'aille les essayer. Tu n'achètes pas des bœufs, alors c'est le moyen de transport que j'ai, là, je veux dire, de mon outil, il faut que j'aille voir si ça marche bien. Je m'excuse, je ne peux pas y aller. Ça paraît toutes des bonnes excuses, mais futiles. On achète tellement d'affaires dans nos vies, on a tellement de choses à s'occuper, la maison, le char, il faut chaîner ça. Et là, à un moment donné, on est pogné dans toutes sortes de choses. Puis on n'arrive pas vraiment à s'enrôler et à donner le temps qui est nécessaire pour le royaume. Le Seigneur arrive puis il dit, oui, mais l'autre, il dit, je vais me marier. Ben oui, il y avait une loi qui disait, quand tu te mariais, tu n'es pas obligé d'aller à la guerre. Je m'en vais me marier, il faut que je prenne du temps avec mon épouse. Ma famille, tu sais, c'est important, ma famille. Et on en peut en faire même une idole, tellement la famille passe même avant l'église, ou part même avant. Et le Seigneur dit un peu plus loin que c'est celui qui ne renie pas tout. Il y a une priorité ici. On doit vraiment décider quel royaume qu'on veut servir. L'un ou l'autre. Et là, ici, il y a des excuses qui sont données. Et là, finalement, il envoie chercher des gens dans les places. Et finalement, c'est des gens qui sont invités. Il dit, contrains-les même d'entrer. Ce n'est pas ici les forcer physiquement, mais les forcer par argumentation. Il y en a qui disent, il ne faut pas évangéliser, il ne faut pas déranger les gens. Mais non, il les contraint. Il leur donne des raisons d'être pour venir au repas. Et là, Jésus donne la barre. Voici, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, s'il ne porte pas sa croix, s'il n'y a pas cet engagement qui est là, on ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu. Impossible. Et c'est intéressant, Jésus parle de calculer si on a de quoi à finir la tour ou de rentrer en guerre. C'est drôle, j'ai remarqué que l'engagement nous amène, d'un côté, à être très naïf. Il y a des choses dans l'engagement qui s'apprennent une notion de naïveté, de foi. Quelque chose qu'on ne calcule pas. Puis, dans l'engagement, il y a quelque chose qu'on calcule. Apprends à compter tes jours. Applique ton cœur à la sagesse. Et Jésus est en train de dire calcule. Oui, calcule. Et finalement, il y a ces deux notions qui sont là. Lorsque mon garçon était au camp des Bleus, puis il a rencontré un autre de ses chums, puis qui lui avait une mère qui venait de perdre son mari 9 jours avant Hélène. Alors ça fait 2 ans et demi, 3 ans présentement que nos deux
conjoint, Valérie a perdu son mari, et moi j'ai perdu ma femme, on se connaissait même pas. Mais nos deux garçons travaillaient au camp des Bleus, puis ils disaient « Hey, ça serait-tu le fun qu'on devienne frères? » Et là, finalement, il me présente Valérie. Mon fils qui est matchmaker, c'est spécial, 16 ans. Et là, finalement, je regardais, puis je disais, hey, elle est plus jeune. Le premier, 15 ans, 13 ans, le deuxième, la troisième à 10 ans, et le dernier à 4 ans. Non, Seigneur, c'est moi-là, je suis pas fou, là. Je sais quel âge que j'ai, tu sais. Et là, finalement, j'ai commencé à parler de ça à mes amis autour de moi, puis tout le monde me disait, François, mes compagnons de pêche me disaient, hey, à l'âge que tu arrives, là, tu es proche de la retraite. Pense à ton affaire. On va à la pêche ensemble. Tu as moins d'énergie, tu as besoin de plus relaxer, viens avec nous. Pense-y, là. Il y a une autre personne qui m'a montré une photo de 2 personnes. Il dit, regarde, c'est ça que tu vas avoir de l'air dans 15 ans. Puis elle, qu'est-ce qu'elle va de l'air dans 15 ans? Regarde, Yvon Deschamps. Yvon Deschamps puis sa femme. Ouais. Il y a une autre personne qui a dit, mon oncle arrive, il dit, t'as pas l'argent et le salaire pour nourrir 5 bouches de plus? Où tu prends cet argent-là? Ah, c'est vrai, mon oncle, j'avais pas pensé à ça. Les gens autour de moi à Sembec, ont dit, voyons donc, là, on a besoin que tu sois là pour voyager, à donner des à l'autre. Tu t'engages avec, pense-y, là, 4 enfants. C'est drôle, hein? Il n'y a personne qui m'a dit, elle. Peux-tu me parler d'elle? Oh, elle a 4 enfants. Comment qu'elle fait pour vivre? Elle est obligée de retourner sur le marché du travail. Oui, mais comment elle va faire avec les 4 enfants? Elle fait l'école maison. Elle vient de se mettre dans une situation financière très, très difficile par la mort de son mari qui n'avait pas un salaire et pas d'assurance, puis toutes ces choses-là. Personne, c'est drôle, personne n'a pensé à elle. Tout le monde a pensé à soi. Je ne veux pas perdre mon chum de pêche. Je ne veux pas que tu donnes l'argent de la famille ailleurs. Mon héritage, tu sais. C'est qui? Je ne les connais pas, moi. C'est les Picards seulement. Puis chacun a commencé à penser à leur affaire. Personne n'a commencé à penser qu'il y a 4 enfants. Les premières fois que j'ai rencontré Zacharie, c'était ça, là. Il est venu, on s'est battu avec l'oreiller avec mon fils, une pataille, là. Puis il y avait une cravate que sa mère y avait mis. Puis là, je voyais qu'elle était faite d'une manière. Fait que là, j'ai comme, ça te dérange-tu? Je vais juste t'organiser ça. J'organise ça. Il me regarde, puis il dit, j'ai vraiment besoin d'un homme dans ma vie. Il dit, là, j'ai 15 ans. Il dit, ça fait 2 ans que mon père est mort. Puis il dit, c'est ma mère qui m'a montré à me raser. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. Puis je suis content que vous fréquentez ma mère. S'enrôler, s'engager, ça a été ma plus grande difficulté. Parce que là, plus que j'étais en relation avec Valérie et les enfants, j'allais visiter, ça bougeait vite. Et moi, je disais à Jérémie, t'es-tu sûr que tu penses... Hey, ça discute autour d'une table. Moi, j'étais habitué avec un fils pendant 2 ans qui parle pas, puis on mange. Puis que mon fils, il dit, j'aime pas ta soupe, la soupe de main est meilleure. Ouais, mais tu vas vendre ça. Et là, on est pendant 2 ans tout seul, puis on se retrouve là, puis là, le petit loup, tu sais, je sais pas, je dis Valérie, après, j'ai dit, non, je peux pas. Et Valérie, je lui ai demandé de me marier le jour du Vendredi Saint. J'ai commencé à parler de la croix. J'ai parlé de Jésus, de celui que j'aime, pour lequel je sers. Ce que j'ai compris de l'Évangile. L'Évangile, c'est renoncer à soi-même. L'Évangile, c'est pas de penser à soi. Puis je dis, voici les choses que je vais mourir à moi-même en m'engageant, si je m'engage avec toi.
il va y avoir ça que je vais être obligé de céder. Toi, tu vas être obligé de céder d'autres choses. Tu vas me voir partir ici et là dans le ministère. Puis il y a des choses que tu vas vivre par rapport à l'Évangile. Et j'avais pris du temps en prière pour dire, Seigneur, est-ce que je dois vraiment m'engager? Parce que l'engagement, c'est quelque chose qui est prenant. C'est une responsabilité. Puis c'est pas une décision pour une fois. Les hommes ne veulent plus s'engager aujourd'hui. On est une société que les gens, tu t'engages pas, tu t'accotes. On s'accote à l'Église. On veut juste être ici, mais demande-moi pas trop. Pas trop d'engagement. Non, l'Évangile, c'est quelque chose d'engageant toute ma vie. Chaque matin, quand je me lève, je prends ma brosse à dents, je me brosse. C'est pas une décision que je prends une fois dans ma vie. Chaque matin, oh, je sais pas, tu me brosses les dents matin. Quand je prends ma douche là, le matin, là, c'est pas une décision. Oh, faut-tu prendre ma douche? Attends, je vais y penser. Non, j'ai pris une décision une fois dans ma vie. Et cette décision-là, c'est ma douche tous les matins, puis brossage de dents, puis ah ouais par là, puis pas la barbe, non. Excusez, pas la barbe. Mais il y a une décision, monsieur, qui vous coupe la barbe. Hein? Chaque matin, tu traces, puis c'est fait. Oh, il ne faut pas matin. Non. L'engagement, c'est un engagement solennel pour la vie. Je suis ici, membre de cette église, c'est ici qu'on va devenir une église d'Antioche. Et on va tout mettre nos efforts ensemble pour partir une cohorte. On va s'engager. Et je vais serrer la main de ces petits jeunes qui vont venir. Je vais être leur cheerleader. Go, vas-y. Ouais, mais regarde, là, il est timide. Non, il fait pas ça parfait, mais on va apprendre. Il va manquer son coup. On va s'exercer. Alors, j'ai dit à Valérie, après tout ce qu'on vient de te dire, tu veux-tu me marier? Elle s'est jetée dans mes bras. Mais on a pris un engagement de ne pas s'embrasser sur la bouche jusqu'au mariage. Parce que tout commence par la bouche. Ah non, c'est juste serré dans les bras. J'ai donné l'engagement qu'on appelle Engagement Ring. Et bientôt, le 12 juillet, vous êtes tous bienvenus au mariage à Pierrefonds. Je vais donner l'anneau de mariage qu'on appelle le Wedding Ring. Puis après, ça va être le Soft Ring. Suffer Ring. Parce que lorsqu'on va être ensemble, il va arriver des moments où ça ne sera pas facile. Je l'ai vécu avec Hélène. Il y a des moments où j'étais dans ma prière, puis le Seigneur m'a dit, François, je sais que ta femme a besoin de grâce. Je sais que tu es blessé. Je sais que tous tes besoins sont peut-être pas comblés. Mais aime-la, malgré. Oui, mais je suis pas pour m'engager, mais il y a ça, mais. Il y a bien des mais dans la formation, dans une église, il y a bien des mais dans nos vies. Aime ta femme, malgré tout ce que tu penses. Aime ton mari, malgré qui n'est pas un... Malgré. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Une église qui aime, qui s'enrôle, couvre et aime, est prête à mourir à soi-même, prête à laisser le moi, l'égocentrisme, de vouloir l'Église à ma façon. Je ne suis pas ici pour être servi, je suis ici pour servir, parce que l'exemple que j'ai, c'est mon maître. Mon maître qui n'a pas arraché d'être égal à Dieu, mais qui s'est donné, puis qui était jusqu'à laver les pieds. C'est le maître qu'on sert. Et l'apôtre Paul dit la même chose à Timothée. Je souffre ces choses à cause de l'Évangile. Es-tu prêt à souffrir?
Veux-tu t'enrôler? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dans 5 ans, cette Église peut devenir une école, une pépinière d'hommes qui s'exercent, des hommes qui labourent, des hommes qui s'enrôlent. Et Shawinigan va être une Église mère. Parce qu'un jour, ils ont pris la décision de couvrir plein d'amour. Et on va apprendre que malgré les imperfections, Christ est au milieu de nous. Livingston a reçu une lettre d'un missionnaire. Il dit, quel est le chemin le plus facile pour me rendre chez vous? Livingston a répondu, on ne cherche pas des missionnaires qui cherchent le chemin le plus facile, mais qui fait ce qu'il doit être fait pour l'Évangile. Hudson Taylor, ils ont posé la question, pourquoi? C'est quoi le succès de ton ministère, de tous ces dons qui sont venus? Il dit, le succès de mon ministère, c'est le jour que Hudson Taylor est mort. L'appel à l'enrôlement, c'est un appel à mourir. Es-tu prêt à mourir? Jésus dit, si tu es mon disciple, tu n'es pas prêt à renoncer, à prendre ta croix. C'est maintenant. Voici, on est à Gethsémane et Jésus a pris la décision, non pas ma volonté, mais la tienne. Mon fils a fait cette même décision au chevet de sa maman. Pas ma volonté, mais la tienne. Puis ses notes de cours ont monté à 90, 95. Il dit, moi, ma vie, je ne veux pas gaspiller. J'ai tellement reçu de maman. Et le jour des funérailles s'est levé. Puis devant 350 personnes, il est venu. Il dit, j'aimerais remercier Dieu pour ma mère qui m'a enseigné la parole de Dieu. Je peux me fier aujourd'hui. Monsieur Alexandrian s'est levé. Il dit, Jérémie, n'oublie pas. N'oublie pas. Il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. On est une église de gens qui sont aimés par Dieu. Vous êtes aimés, je suis aimé, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Vous êtes aimés. Prions Dieu ensemble. Seigneur mon Dieu, puisses-tu, Seigneur, agir puissamment dans nos propres vies, dans ma propre vie. Relève, Seigneur. Prends toutes ces ruines dans nos vies, toutes ces choses qui ne sont pas encore achevées, qu'on aimerait, Seigneur. Et on calcule le coût, puis on se dit, Seigneur, est-ce que ça vaut la peine? Et on se donne des excuses, on te demande pardon. On a combien de fois qu'on a dit, Seigneur, je dois aller préparer mes choses personnelles. Mais dans le fond de mon cœur, je ne me suis pas soucié de toi et de l'Évangile. Seigneur, dépenser sa vie, parce que tu es le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Dépenser sa vie, la religion pure et sans tache, c'est de visiter la veuve et l'orphelin. Se donner pour toi. Tu es un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Père, merci pour les anciens ici à l'Église. Merci pour la grâce que tu nous donnes de confier. Tu nous as confié l'Évangile. Et que cette Église devienne une Église d'Antioche. Une Église qui va former d'autres ouvriers. Enracinés en toi. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus.